Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. Un concert aux populations du Poro dans la région nord du pays. C'est le cadeau de fin d'année 2019 du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations ont pu ainsi apprécier le talent de plusieurs artistes ivoiriens, dont Ariel Chéné et Safarel Obiang. Les précisions tout de suite de Ami Sissoko depuis le stade municipal de Korogo. Minuit à Korogo, instant magique. Le gars t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. Il s'est même traîné dans la boue pour te récupérer. Sa famille... Que 2020 soit pour chacune et chacun de vous une année de bonheur, une année de santé, une année de réussite. Une année qui vous comble de joie. Et vous avez, je suis sûr, entendu ce soir le président de la République, Alassane Ouattara. Alors, il dit de vous dire, comme il a dit ce soir, que l'avenir de notre pays est assuré. La fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin. C'est la surprise du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations du Poro pour passer dans la bonne humeur de 2019 à 2020. Quand ils ont fait manger là, moi je n'étais pas encore arrivé, j'étais derrière là-bas, je dis hé Amadou bon. Il y a ce qu'il a envoyé ici encore. Il y a un mot de temps beau. Il y a une fille là qui a fui. À tour de rôle, plus d'une vingtaine d'humoristes et d'artistes dont la plupart composés de la crème du coupé décalé, tels que Kejivara, DJ Léo, Ariel Chéné et Safarel, enflamment le stade municipal. D'ambiance folle, des moments inoubliables pour un public happé par le show. Je suis très heureux, j'espère même l'avoir tellement c'était intéressant. C'est un réveillon riche en couleurs et en sons que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert aux populations du Poro pour aborder 2020 dans la gaieté. Des feux d'artifice pour célébrer le Nouvel An 2020. Cette cérémonie s'est déroulée dans la nuit du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 au Palais de la Culture de Trècheville. L'occasion pour Chantal Camara, la représentante de la Première Dame de Côte d'Ivoire, et Robert Begré-Mambé, le ministre-gouverneur, d'inviter les populations à cultiver la paix pour la nouvelle année 2020. Au chapitre agriculture, un atelier de restitution des résultats des projets de recherche de la filière EVEA en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ces recherches ont été menées entre 2015 et 2018. Plus de détails dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous. Emprisonné à Dakar au Sénégal depuis 4 ans, l'ex-dirigeant tchadien Hissène Habré serait très malade. Sa famille et ses proches réclament aujourd'hui sa libération, ce que refusent les Nations Unies. Dans une lettre aux autorités sénégalaises, le comité de l'ONU contre la torture s'oppose à une éventuelle libération de Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à perpétuité pour torture, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en lice pour les législatives de mars 2020 en Israël, a affirmé hier, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, vouloir réclamer officiellement une demande d'immunité au Parlement. Benjamin Netanyahou a été inculpé en novembre 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance. Enfin, le Nouvel An 2020 a été marqué par un rassemblement de grande ampleur à Hong Kong où plus d'1 million de personnes ont manifesté. Ces affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre et qui ont procédé à 400 interpellations. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus de détails à 13h dans le cadre du journal.